Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais vous parler de l'adénomectomie euh, par voie transvésicale. Je précise bien l'adénomectomie prostatique, qui est une technique chirurgicale ouverte visant à retirer l'adénome prostatique lié à l'hyperplasie bénigne de la prostate par une incision de la vessie et elle est principalement indiquée pour les gros adénomes supérieurs à 80-100 grammes ou en cas de complications comme les diverticules vésiceux, la lithiase vésicale associée. Donc, comme préparation préopératoire, nous avons le bilan préopératoire avec IRM, écho prostatique, débitmétrie, dosage PSA, bilan sanguin, numération, formule sanguine, coagulation, évaluation cardio-respiratoire si nécessaire, antibiothérapie prophylactique, installation du patient en position de Trendelenburg légère, sonde urinaire SFU mise en place. Comme voie d'abord et exposition, nous avons l'incision médiane sous-ombilicale ou transverse, moins fréquente. Donc, comme matériel, on utilise le bistouri froid, 10 ou 20, les écarteurs autostatiques comme Omnitract ou Book Walter. Suite l'ouverture de la ligne blanche, donc dissection au doigt ou au ciseau de maillot. Ensuite, exposition de la vessie avec repérage du dôme vésical par palpation de sonde urinaire notamment. Ensuite, nous avons la cystotomie et repérage du plan chirurgical par incision de la vessie, donc avec une cystomie longicinale d'à peu près 5 cm, avec le bistouri électrique comme ligachor ou ammonic scalpel pour réduire le saignement. Nous avons également recours aux écarteurs d'Inver ou Milline pour bien voir. Donc, pour le repérage de l'adénome et l'identification des orifices urétéraux et du col vésical. Donc, on fera un marquage au fil résorbable Vicryl 3.0 si nécessaire pour éviter les lésions urétérales. Voilà. Pour l'éniculation de l'adénome, donc, on effectuera une incision muqueuse périadénomateuse avec des ciseaux droits ou électrocutteurs en regard du col vésical. Ensuite, désinsertion de l'adénome par la voie de dissection digitale ou à l'aide de curettes d'Ornichat pour séparer l'adénome de la loge prostatique. Ensuite, section des lobes médians et latéraux. Voilà. Donc, contrôle des saignements par ligature des artères prostato-vésicaux au fil résorbable Vicryl 2.0 ou coagulation bipolaire. Voilà. Ensuite, hémostase et fermeture, donc au niveau de la loge prostatique par tamponnement de compresse montée ou ballonné de sonde type Foley 3 voies, 22-24 FR, gonflé à 30-50 ml, saignement persistant, point en X au Vicryl 2.0 ou utilisation de flossie ou tache-cils. Voilà. Ensuite, cystographie par fermeture pompe par plan, muqueuse plus muscle vésical, ovricule 3.0 ou surjet. Pour le drainage, on utilisera le drain de
don ou plaquet en pré-vésical. Voilà, pour la fin de l'intervention et les suites post-opératoires. Il y a l'irrigation vésicale continue au sérum physiologique via la sonde 3 voies pendant 24 à 48 heures pour éviter les caillots, l'antibiothérapie post-opératoire, pour le suivi, ablation du drain à J2, J3, sonde vésicale à J3, J5, selon le saignement. Pour les complications potentielles d'éjection, hémorragie en péropératoire pouvant nécessiter une transfusion et rarement une révision chirurgicale. Donc, incontinence urinaire dans 1 à 5% des cas, nécessitant une rééducation périnéale précoce, cénose du col vésical dans 2% des cas, nécessitant une dilatation endoscopique si nécessaire. Pour l'évolution et les alternatives modernes, nous avons l'alternative moins invasive et le RELEP. Voilà. Et pour les gros adénomes également, nous avons l'adénomectomie robot assistée en développement. Mais les avantages de la voie transvésicale, c'est l'efficacité sur le très gros adénome et l'extraction facilitée des lithiases associées notamment. Je vous remercie.